Après ça, on va commencer. Permettez qu'on va prier avant. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Si vous voulez, on va baisser la tête et on va prier. Alléluia. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais à l'OCN. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui donne avec générosité. Merci, Seigneur, pour ceux même qui ne donnent pas présentement parce qu'ils en sont incapables. Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, puis de vraiment pourvoir à chacun de leurs besoins. Père éternel, on a besoin de toi plus que de n'importe quoi. On a besoin de ta présence, on a besoin de ton Saint-Esprit qui va nous guider. Et on a besoin, Seigneur, d'être à l'écoute de toi. Alors, ce matin, Seigneur, je te prie que chacun de nous, Seigneur, soit à l'écoute. Seigneur, que tout esprit d'assouplissement, Seigneur, soit chassé maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et que tout esprit de distraction soit chassé maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie de les chasser dans une terre aride, sèche et sans eau, dans le nom de Jésus. Amen. Excusez pour ma voix, là. Bon, on va faire juste une récapitulation. Qu'est-ce que j'ai prêché dernièrement? On va enlever la casquette, parce que là, je commence à avoir chaud. Hey! Direct. Amen. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de la puissance de la foi. Mais qu'est-ce qu'on a parlé par rapport à la puissance de la foi? On a parlé premièrement d'examiner notre foi. Est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps d'examiner leur foi? Non, il n'y a pas vu de main. Il doit y avoir des mains levées. Qui a examiné sa foi? Hein? C'est important de l'examiner. Même quand ça fait 50 ans que tu es dans le Seigneur, il faut que tu t'examines. Hein? Parce que maintenant, tu peux être dans l'erreur aussi. Donc, examine ta foi. C'est important. Est-ce qu'elle est authentique ou elle est basée seulement sur qu'est-ce que Dieu peut te donner? Une foi authentique, c'est une foi qui donne. OK? Une foi qui avance. Une foi qui est en action. OK? Une foi qui n'est pas authentique, c'est une foi qui est passive. Tu crois que Jésus peut le faire? Tu attends qu'il le fasse. OK? Une foi qui est authentique, c'est une foi qui dit « Je sais que Dieu peut le faire, puis je vais tout faire pour que Dieu le fasse. » Comprenez-vous ce que ça veut dire? Hein? Tu vas t'agenouiller, tu vas prier, tu vas intercéder jusqu'à temps que ça arrive. Tandis que la foi passive va s'asseoir et elle va attendre. Ah, bien là, le Seigneur m'a donné une prophétie il y a 40 ans, puis j'attends toujours, là. C'est pas encore réalisé. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Seigneur? Ben, il m'a dit que j'aurais un don de guérison. Ah ouais? T'as-tu déjà imposé les mains aux malades? Ben, il dit, ben non, il dit, j'attends que le Seigneur me le dise. Hein? Ça, c'est une foi passive. Merci. Après ça, qu'est-ce qu'on a appris? Faire grandir notre foi. Hein? On a appris que ça prenait d'être dans la présence de Jésus. On a appris aussi qu'il fallait lire notre parole, que notre foi ne pouvait pas grandir sans lire notre parole. Hein? La parole, c'est la vérité. C'est le oui et amen. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. Donc, tu ne peux pas dire, je vais lire juste le milieu. Il faut que tu le lises du début jusqu'à la fin. Amen? Puis là, même s'il y a des places que c'est longtemps, quand tu commences dans la généalogie, là, tu dis, vierge, c'est long à lire ça. Puis tu as des noms là-dedans. C'est accrochant pour la langue. Mais il faut que tu le fasses. C'est une bonne pratique pour un pasteur, je peux vous le dire. Mais vous savez une chose, un jour, je me suis posé la question, c'est pourquoi ils ont écrit ça? C'est bien... Ben oui, mais... Là, Mané, quand j'ai regardé la généalogie de Jésus, ah, là, j'ai compris. Là, j'ai compris pourquoi. Hein? Puis c'est la même chose pour la généalogie de Jacob. Hein? Là, tu sais vraiment qu'est-ce qui s'est passé en cours de route. Amen? Ça te donne l'histoire, la généalogie. Moi, là, je viens de mon père. Bon, mon père vient de quelqu'un. Hein? C'est bon de connaître mes ancêtres. Ben, dans ma famille, j'ai un ancêtre, c'est mon frère. Tu sais?
Lui, il est un petit peu plus vieux que moi, puis je l'appelle l'ancêtre. Alléluia. Donc, faire grandir notre foi, ça prend quoi? La prière. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. OK? Mais remarquez bien une chose, il n'a pas dit « Je vais demeurer en vous et après ça, vous demeurerez en moi ». Non, il a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc, ça veut dire que ta foi doit être active. Tu dois prendre la décision d'être en lui. Mais tu as le choix de dire « Je me retire de lui ». Mais quand tu te retires de lui, tu n'es plus sous sa protection. Et là, tu te dis, mais comment c'est que m'arrive bien des affaires? Mais reste en lui. Il y a un autre passage qui dit, demeurez caché en lui. Caché en lui. Quand on est en lui, là, on est sous le couvert de la protection divine. Mais pour demeurer en lui, il faut renouveler nos pensées, hein? Il faut faire un processus de transformation, il faut accepter qu'il y a peut-être des choses que je dois abandonner, renoncer. Et là, je peux demeurer en lui. Amen? Mais si à quelque part, même après 20 ans, je me dis, ben, moi, ça fait 20 ans que je suis chrétien, je suis solide, moi, là. Plus grand-chose à faire, là. Grande nouvelle, moi, je suis pasteur, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur, puis à tous les jours, j'apprends. Puis à tous les jours, j'ai des transformations. Puis à tous les jours, je suis devant le Seigneur, puis je me dis, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Je regarde ça, je me dis, c'est quasiment impossible de... Mais je regarde en arrière, puis je regarde tout le chemin fait, puis je me dis, waouh, le Seigneur en a fait beaucoup de travail. Mais il en reste énormément à faire. Hein? Mais il fait son travail. Alléluia. Fait que là, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir le moyen par excellence, je vous le dis par excellence, pour activer la foi. C'est comme un moteur, tu sais. Tu as de la foi, là. Non, c'est pas ça? Mais si tu ne pèses pas sur le gaz, il ne montera pas. Êtes-vous capable? Il va juste faire... Il va être sur le râteau. OK? Bon. C'est bon, ça? C'est une bonne image, hein? Hein? Ça va rester, je pense. Vous allez vous souvenir du... Ça va vous rappeler c'est quoi. Amen. Alléluia. Vous savez une chose, à plein d'endroits dans la parole de Dieu, Jésus nous montre une chose, que pour activer notre foi, il faut que l'impossible devienne possible. Il faut que l'impossible dans notre vie devienne possible. C'est la première phase. Il faut croire que cet impossible-là, Dieu peut le rendre possible. Un exemple, une personne en chaise roulante, l'impossible, c'est qu'elle soit debout. Mais il faut croire que cet impossible-là va devenir possible pour Dieu. Amen? Puis je vous demande de croire pour notre sœur ici, tout le monde, pour elle, que ça va être possible. Amen? Alléluia. Alléluia. Tu peux te dire, oui, c'est ça. Hein, il est déjà rendu là. Tabarnouche qui est vite. Je suis bien trop vite, ça. Tabarnouche. Ben, oui, il est rendu là. Dis, ouais, là, qu'est-ce qui est écrit? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous le croyez? Bon, regardez, là. Ce qui est impossible aux hommes. C'est qui les hommes? Hommes, femmes, enfants. C'est nous. C'est impossible pour nous. Mais Dieu nous dit, moi, c'est possible. Maintenant, il faut commencer par croire à ça, pour activer la foi. Ah, c'est-tu beau, hein? Maintenant, pour activer la foi, ça nous enseigne une chose aussi. Puis j'aimais ça parce que le dernier chant que notre sœur Nana a fait, où elle est, Nana? Oh, Nana! Oh, Nana! Hein? Oh non, Nana! Ah, Philly, ça va bien. Nana, oui, Nana. Elle nous a fait un beau chant qui parlait d'obéir. Hein? Pour activer la foi, il faut commencer par obéir. Si on n'est pas obéissant à Dieu, comment voulez-vous que Dieu active notre foi? Hein?
La première chose qu'il va nous dire, c'est dans Deutéronome 26, 11, 26 à 28. Ça dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Y a-tu dit la bénédiction et la malédiction? Oh, j'ai pas entendu de oui, là. Pas sûr, là. As-tu entendu? C'est quoi? Bon, c'est un petit peu plus fort, hein? C'est mieux. Alléluia. Ça dit la bénédiction si vous obéissez aux commandements de l'Éternel. Et où sont les commandements de l'Éternel? Dans notre cœur. OK? Parce que Jésus a dit qu'il serait gravé sur notre cœur. Donc, on n'a pas d'excuse. Amen? Alléluia. Votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Puis là, il va aller plus loin, au verset 28. Hein? Ça dit, la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement d'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit, et que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Wow! C'est fort, là. Parce que là, il est en train de nous dire, si vous obéissez à ce que je vous ai demandé, n'ayez crainte. L'impossible va devenir possible. OK? Mais par contre, si tu désobéis de façon volontaire, je veux bien être clair là-dessus, OK? Il arrive des moments dans la vie où ce qu'on peut tomber, l'ennemi nous fait tomber dans quelque chose, mais on a une repentance. Aussitôt qu'on a une repentance sincère devant Dieu, Dieu nous pardonne. OK? Je vais être bien clair avec ça. Je ne veux pas mettre une légalité ici. OK? Mais si, à quelque part, de façon volontaire, tu décides de désobéir à Dieu, puis de marcher dans la désobéissance, mais là, tu vas vivre les conséquences. C'est ça qu'il est en train de te dire. Je ne pourrai pas faire de l'impossible du possible pour toi, parce que tu décides de ne pas marcher dans mes voies. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. Excusez. L'exemple par excellence de l'obéissance vient de Jésus lui-même. Puis je voudrais vous dire que la marque du serviteur de Dieu, c'est l'obéissance. Il manque un L ici, là. L'obéissance. Si vous voulez être vraiment des disciples, je veux savoir, y en a-tu ici qui veulent être disciples? Oups, il en manque un petit peu. Attends, est-ce que tu vois, Jean-Marie, tu veux être un disciple? Yeah! Bon, OK. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être des disciples? Oh, yeah! Bon, hey, ça marche à mon affaire à chaque fois. Ah non, mais c'est bon à savoir, hein? On va l'essayer à chaque fois. Bon. OK. Peux-tu me passer à diapo 7, s'il vous plaît? Philippiens 2,8. Qu'est-ce que ça nous dit? Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. De qui on parle ici? Bon, quand on parle de Jésus, puis qu'on parle d'être un disciple, c'est quoi être un disciple? C'est être une copie conforme de Jésus. Hein? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, on doit suivre l'exemple de Jésus. Et là, on apprend que Jésus, la marque par excellence de Jésus, c'est quoi? L'obéissance. Jésus n'a pas commencé à dire, « Ah ben là, tu sais, Seigneur, écoute, là, moi, j'étais au paradis là, avec toi, là, j'étais sur mon trône, puis là, tu me demandes de faire ça. Tu ne peux pas demander ça à quelqu'un d'autre. » Non, c'est pas ça qui... Jésus a dit, je vais descendre, je vais me faire le plus humble de tous, je vais marcher dans l'humilité. Hein? Il a-tu dit, je vais descendre, je vais marcher en étant un orgueilleux? Non, il aurait pu, hein? Vous savez une chose, hein? Il aurait pu se promener et dire, hey, moi, je suis le Fils de Dieu, hein? Pas n'importe qui. Hein? Regardez ça. Hein? Des vêtements royaux, moi, là. Hein? Il aurait pu. C'est pas ça qu'il a fait. Il a marché dans l'humilité. Alors, qui sommes-nous pour commencer à marcher avec orgueil? Hein? Si on dit qu'on est des serviteurs, on doit marcher dans l'humilité. Parce que l'humilité,
c'est une marque d'obéissance aussi. Quand on est humble, on marche dans l'humilité, c'est parce qu'on obéit à Christ. OK? Donc, l'obéissance que Christ a témoignée, il l'a témoigné tout au long de son ministère, tout au long de sa vie, qui a été de 33 ans et demi. Hein? Et Jésus a été là. Puis les 3 années de son ministère, 3 ans et demi de ministère, il a été obéissant jusqu'à la mort. Quand il n'a pas parlé devant le Sanhédrin, devant les pharisiens, les scribes, il s'est tu. Il a été insulté, il s'est tu. Pourquoi? Parce qu'il savait que son père lui demandait de se taire, d'être comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. On est, chacun de nous, on a à vivre des situations dans nos vies où on doit être obéissant jusqu'à se fermer la bouche pour gagner un âme pour Christ. Mais Christ, lui, il l'a fait pour gagner l'humanité. Mais ce qu'il nous demande, nous autres, c'est de gagner une âme à la fois. Puis au nombre qu'on est, si on en gagne juste une cette année, on double l'Église. Amen? Fait que quand quelqu'un me dit « Ah, au Québec, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Au Québec, non, ce n'est pas difficile au Québec. Aimez votre prochain. Faites du bien en entour de vous autres. Soyez ce que Christ était. Et le miracle va se produire dans la vie des gens. Amen? Mais l'obéissance, là, ça nécessite de perdre notre vie pour en gagner une meilleure. Tu sais, quand on décide de donner notre vie à Christ, c'est un geste d'obéissance aussi. Mais on la donne, mais on en gagne une de meilleure. Hein? Puis c'est comme ça. Sans l'obéissance à sa parole, on demeure esclave du péché. Et on ne peut pas plaire au Père Céleste. Diapo 8, oui, merci. Romains 6, 16. Ils sont en avance sur moi, ils sont bons. Top, c'est le top. J'ai les meilleurs en arrière. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est votre choix. Quand vous décidez de désobéir à Christ, au Père Céleste, puis vous le faites de façon volontaire, puis vous décidez que ça, no way, je ne le laisserai pas au pied de la croix, je vais continuer à vivre comme ça. Ça dit ici que le péché qui conduit à la mort. Et la mort, c'est une mort spirituelle, mais aussi physique. Et là, tu vas voir des gens qui sont malades. Hein? La maladie vient dans leur vie, ils ne comprennent pas. Hein? Arrêtez, ce n'est pas tout le temps un démon qui vous donne de la maladie. Des fois, c'est la conséquence de vos propres actions. OK? Fait que si vous voulez être en pleine santé, premièrement, obéissez. Amen? Mais cette obéissance-là, ce qui a produit en nous, c'est que ça active notre foi. Et là, on commence à croire ce que Dieu nous dit, et cet impossible-là devient possible dans notre vie. Est-ce que vous avez le goût que ça devienne possible pour vous autres? Amen. Alléluia. Pour que notre foi puisse être activée, qu'on puisse voir l'impossible devenir possible, il faut être prêt à perdre pour gagner. Vous savez le principe de perdre quelque chose pour gagner quelque chose de meilleur. Hein? Diapo 9, merci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Oh boy! Vous savez, tantôt, j'ai parlé de la dîme. J'ai dit que à partir du moment où on accepte Jésus, qu'on décide d'être un disciple, tout ce que je suis mort, c'est lui qui me redonne la vie. Je suis mort à moi-même, c'est lui qui me donne sa vie, mais moi, en mourant, j'y ai tout donné.
Il va dire toutes mes possessions. Il y appartient. 100% de ce que j'ai, il lui appartient. 100% de mon salaire lui appartient. Mais il ne veut pas il veut pas avoir le 100% de mon salaire, là. Hein? Il veut que je pourvoie aux besoins de ma famille, mais il veut que je sois généreux. Parce que c'est biblique. OK? Puis honnêtement, l'Église ne peut pas survivre sans dîmes et offrandes. Si on veut que l'Église continue son œuvre, il faut que les gens pourvoient. OK? De la même façon que Dieu pourvoit à vous, il faut pourvoir aux besoins de l'Église. Amen? C'est votre Église. Elle vous appartient. Amen? Excusez. Dans la vie, pour obtenir ce qu'il y a de quelque chose qui a de la valeur, il faut être prêt à faire des sacrifices. Avez-vous remarqué ça? Souvent, quand tu veux avoir quelque chose, une bague de diamants, hein? Belle bague à diamants, souvent, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu mettes de l'argent de côté. Puis à un moment donné, tu arrives, hop, tu as l'argent ramassé. Et là, oh, là, tu peux l'acheter. Mais dans la vie spirituelle, c'est le même principe. Si tu veux obtenir le meilleur au niveau spirituel, il faut que tu sois prêt à laisser le pire dans ta vie. Tu laisses des choses pour en gagner des meilleures. OK? Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à renoncer. Le principe de renoncer, ça ne veut pas dire que tu vas le faire par toi-même. Non. Seigneur, je constate que j'ai de la difficulté, je mens des fois. Seigneur, je renonce à ça, là. Je te demande ta grâce, Seigneur. Je te demande de m'aider, Seigneur. Parce que j'ai besoin d'aide. C'est difficile pour moi. C'est un combat pour moi. Ma chair veut le contraire de ce que ton esprit veut. Viens me soutenir dans mon combat. Parce que je veux faire ta volonté. Et c'est là que la grâce agit dans notre vie. Mais on doit commencer par prendre la décision de dire « Je renonce ». J'ai un problème de pornographie. Commence par poser le geste d'éteindre ton ordi. Hein? Puis crie à Dieu. Puis dis au Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même. J'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Dieu délivre. Dieu délivre du moment où ce que tu veux faire sa volonté, Dieu est déjà en action pour toi. OK? Commence par vouloir faire la volonté de Dieu. Et tu vas voir des miracles se produire dans tes vies. Amen? Dernièrement, il y a à peu près 1 an ou 2, j'ai vu un film qui s'appelle 127 heures. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, ce film-là. Oui? Tu l'as déjà vu? C'est quelque chose, hein? C'est impressionnant. Ça racontait l'histoire d'un homme qui avait survécu à une chute, OK? Entre 2 rochers dans le Grand Canyon. OK? Ça vous dit quelque chose, ça? OK. Bon. Il est demeuré là 4 jours, pogné. OK? Le bras coincé, là. Puis il est là, puis il est coincé. 4 jours. Hey, c'est quelque chose. Dans une scène du film, c'est assez spécial. Là, on le voit là, qui est coincé entre 2 rochers. Imaginez-vous juste la situation, là. C'est assez spécial. Il savait que s'il demeurait là, il finirait par mourir. 4 jours qu'il est là, là. Il sait que s'il reste là, là, il meurt. Il y a un choix qui se pose à lui pour vivre. Soit que je vis sans mon bras, ou soit je meurs avec mes 2 bras. Il a décidé de couper son bras. Et il survécut. C'est basé sur une histoire vraie en passant. Il y a quelque chose de dramatique dans cette histoire-là, mais souvent dans la vie, c'est la même chose. On doit perdre quelque chose pour gagner quelque chose de meilleur. Hein? Ce qui nous empêche souvent de renoncer à nous-mêmes, c'est notre orgueil.
Hein? Notre orgueil, notre ego. Moi, mon petit moi, mon Jean-Marie, t'es donc fin, t'es donc beau, t'es donc gentil. Oh oui, 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 Jean-Marie, tu devrais pas tolérer ça. Hein? Ils ne devraient pas te parler comme ça, eux autres, là. Hein? T'es tellement fin, gars, t'as de la belle peau, t'as du poil à part de ça. Hein? Hein? Oh, que je suis donc beau, je suis donc fin. Je suis donc le meilleur. Moi, si j'étais à leur place, moi, je ferais ça bien mieux que ça. Hein? T'as dit, quand un singe monte sur une échelle, il y a le derrière exposé. Hein? Il est exposé à la critique aussi. Hein? Alléluia. Hein? La seule manière pour que Dieu se lève pour nous, c'est de se soumettre entièrement à lui en renonçant à notre ego. Quand on décide de donner notre vie à Jésus, on décide de prendre notre ego puis d'y donner un bon coup de poignard, puis de le faire mourir. Quand je vous ai dit, on va vous plonger une demi-heure dans l'eau, là, le baptême d'eau, là, c'est l'image qu'on doit mourir à soi-même. Il y en a-tu qui ont été baptisés ici? Bon, mais vous êtes morts d'abord, là. Hein? Vous êtes censés être morts, là. Hein? Est-ce que, moi, je vous posais une question, il est mort, là. Si tu donnes un coup de pied de même, là, il bouge-tu? Non, il ne réagit pas. Mais pourquoi vous réagissez, vous autres? Hein? Vous avez oublié que vous êtes mort, là, je pense. OK? Vous êtes mort, là. Votre ego, là, fini. On l'arrête là. Et on prend ce que Jésus est. C'est ça, la vie en Christ. Toutes choses anciennes deviennent nouvelles en Jésus. Je suis mort à ma vie antérieure pour renaître à une vie en Christ. OK? Une autre chose. Tu sais, moi, je m'en vais au gym. Mais pour aller au gym, je dois reconnaître une chose. C'est que j'ai besoin d'aller au gym. Hein? Donc, je dois réaliser que je ne suis pas un athlète olympique, hein? Et que j'ai besoin de m'entraîner. Êtes-vous d'accord? J'ai pas dit ça pour moi, là, quand même. Hein? Non, mais je vais être franc avec vous, je vais au gym. Vous savez, c'est important d'être en forme. Alléluia. Quand tu laisses ton ego à la porte du gym, tu reconnais que tu n'es pas en forme. OK? Et c'est pour ça que tu es là. Quand tu laisses ton ego à la porte du royaume de Dieu, tu reconnais que tu es faible, que tu es perdu. Et c'est pour ça que tu es là et que Jésus est venu. Voulez-vous que je le répète? Hein? Quand tu laisses ton ego à la porte du royaume de Dieu, tu reconnais que tu es faible. Donc, il n'y a personne qui est fort ici. Il n'y a personne qui est fort. OK? Que tu es perdu. Il n'y a personne qui est dans la bonne route avant. Hein? On était tous des perdus. On se promenait tous comme des tatas, comme une poule pas de tête, puis on se promenait partout. OK? Bon. Et c'est pour ça, OK, que tu es là. Tu es ici. Et que Jésus est venu pour toi. Sans ça, tu n'avais pas besoin de Jésus. Mais si on a eu besoin de Jésus, c'est parce qu'on était perdu. Hein? Puis si on a besoin de Jésus encore aujourd'hui, c'est parce qu'on est faible. Parce que sans lui, je ne suis pas capable de résister. Ma chair a des désirs contraires à l'esprit. On va-tu finir par comprendre que ce n'est pas par nos forces, mais par sa force qu'on accomplit les choses? On va-tu finir par comprendre que ce n'est plus Jean-Marie, mais c'est Jésus en Jean-Marie qui accomplit les choses? Il faut que je diminue afin que lui grandisse en moi. Et si lui grandit en moi, le péché s'enlève. Parce qu'il n'est pas capable de rester dans la présence de Christ.
OK? Donc, arrêtez de lutter par vous-même. Luttez par l'Esprit de Dieu, qui est la puissance qu'il vous a accordée. Ayez confiance en l'impossible, parce que ça aussi, c'est de l'impossible dans votre vie. L'impossible, ce n'est pas toujours une guérison miraculeuse. C'est l'abandon d'un péché que tu n'arrives pas à perdre. Ça, c'est de l'impossible. Et si tu veux que Christ agisse en toi, il faut que tu commences à croire que ce qu'il t'a donné comme puissance, le Saint-Esprit, puis on en a parlé de ça, de la puissance, puis on va en parler encore de la puissance du Saint-Esprit bientôt. Mais ce qu'il t'a donné comme puissance, c'est afin de te transformer de gloire en gloire. Amen? On peut-tu applaudir à ça? Hein? Alléluia. On doit renoncer à nos possessions terrestres. Oh, combien de chrétiens j'ai vus. Oh, ma maison. Oh, mon parking. Oh, ma belle voiture. Oh, 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 oh. J'avais un frère, moi, qui venait à l'église régulièrement, puis à chaque fois qu'il me rencontrait, la première chose qu'il me parlait, il dit, j'ai rajouté ça à mon garage, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, j'ai posé la question, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie cette semaine? C'est une bonne question, hein? Parce que moi, là, pour moi, là, ça m'importe peu, là, qu'il y ait une maison de 500 000, qu'il y en ait une de 2 millions. Pour moi, je sais que ce n'est pas ça qui est important. Moi, parle-moi de ton cœur. Parle-moi de ta vie. Tu peux avoir toutes les possessions du monde et être malheureux. OK? Si tu n'as pas Christ, puis tu ne vis pas pour Christ, tu vas toujours être malheureux. Et tu vas toujours être à la recherche pour combler un besoin. Puis tu n'as pas encore compris que le besoin doit être comblé par Christ. C'est le seul qui peut combler ton cœur. Fait que là, tu as ta maison, belle maison. Oh, il y a 2 ans, j'ai changé le toit, mais je pense que je vais le changer encore, j'aime pas la couleur. Et tu changes le toit. Après ça, tu changes la voiture. Mon voisin m'a acheté une nouvelle. Il faut que j'en achète une nouvelle. Il faut qu'elle soit plus belle. Et là, c'est de la convoitise qui rentre. Hein? Alléluia. Vous savez, je ne parle pas de ça pour mettre un fardeau sur les gens, là. Mais si à quelque part tes biens matériels sont plus importants que ta vie spirituelle, tu as un problème. OK? Tu as un problème. Tu sais, souvent les gens me demandent, as-tu vendu ta maison? Non, elle n'est pas vendue, mais qu'elle soit vendue, elle va être vendue. Hein? Je ne me casse pas la tête avec ça. Je ne me casse pas la tête avec l'argent. Je me dis, écoute, j'ai un appartement ici, gloire à Dieu. Hein? Puis regarde, on a un petit 3,5, puis on est bien. C'est sûr, j'aimerais ça la vendre demain matin. Mais ça va être Dieu qui va la vendre. Puis quand ça sera le temps de Dieu. Amen? Puis quand ça sera la bonne personne pour l'acheter aussi. Amen? Fait que j'aimerais ça, ne me posez plus la question si j'ai vendu ma maison. OK? Parce que ça devient exaspérant, parce que je suis tanné de répondre la même réponse. Attendez que je vous dise, « est vendu! » Mais ce que je vous demande, par exemple, continuez à prier pour que je la vende. Amen? Amen. Alléluia. Diapo 10, oui. Matthieu 19, 21, qu'est-ce que ça dit? Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là-dedans? Il parle là à l'homme riche. Ce qu'il est en train de parler à l'homme riche, il est en train de dévoiler une chose sur cet homme. Ton Dieu, c'est l'argent. C'est tes possessions. Et tu ne peux pas servir 2 dieux. OK? Et malheureusement, dans l'Église, il y a des gens, que j'ai parlé comme ça tantôt, là, qui ont 2 dieux. Et tu ne peux pas servir 2 dieux. Il faut que tu renonces à un des 2. OK? Fait que réaliser ça. Et c'est pour ça que ça te conduit à la mort. OK?
Le 11, s'il vous plaît. L'autre, oui. Si ta main droite est pour toi une occasion de chuter, coupe-la et jette-la loin de toi. Vous savez, l'homme qui était accroché, là, il avait un choix. Je meurs ou je vis. Mais pour vivre, il a fallu qu'elle coupe. Amen? Alléluia. Jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la GM ou en enfer. Là, ici, il est en train de vraiment de te faire réaliser une chose. Là. Si toutes tes possessions sont plus importantes que lui, il est préférable pour toi que tu te défasses de tout ça pour le suivre. OK? Il faut que tu brises l'emprise que ça a sur ta vie. Parce que tu ne peux pas le servir, lui, puis servir ça. Amen? Moi, je connais des chrétiens qui achètent des billets de loterie, des billets de loterie, des billets de loterie, espérant gagner le million. Vous êtes en train de dire à Dieu, c'est pas en toi que j'ai confiance, c'est en mes capacités d'avoir de l'argent. Il faut faire attention à ça. OK? Je veux juste vous mettre en garde. C'est une ruse de l'ennemi. Amen? Vous savez, dans ce texte-là, il y a un principe qui est très fort là-dedans, que Jésus nous enseigne. C'est qu'il est préférable de perdre pour gagner quelque chose de meilleur. Jésus a toujours quelque chose de meilleur. Moi, je me souviens d'un temps, lorsque j'étais jeune chrétien, puis j'avais des choses que je faisais. J'avais une entreprise quand j'ai accepté le Seigneur. Puis dans ce temps, j'avais un dépanneur. J'avais 3 dépanneurs. Puis j'avais une maison d'intervention psychosociale où j'étais associé. Mais dans les dépanneurs, dans le temps, il y avait des machines avec des cassettes vidéo. Puis on vendait des cassettes, on louait des cassettes vidéo de sexe. Moi, j'accepte le Seigneur, je suis jeune chrétien. Au bout d'un mois ou 2, je viens avec la conviction que je ne peux plus continuer ça. J'ai vraiment une conviction dans mon cœur que je ne peux plus continuer. Mais là, je suis une semaine de temps dans un combat intérieur. Puis au bout du combat, j'ai décidé de tout abandonner, de tout laisser. Je suis allé voir mes associés. Je leur ai dit, êtes-vous prêts à me racheter? Ils ne voulaient pas me racheter. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné les clés des bâtiments, je leur ai donné, j'ai dit, gardez tout. Puis je leur ai signé une lettre. J'ai dit, moi, je ne peux pas continuer. J'ai tout abandonné. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné le meilleur. Christ. Christ. OK? Je n'ai jamais raconté cette histoire-là à personne. Okay? Je vous la raconte aujourd'hui. Ce n'est pas pour me glorifier, c'est juste pour vous faire comprendre une chose. C'est que Dieu est tellement bon que s'il vous demande de laisser quelque chose, ce n'est pas pour que vous soyez malheureux. C'est pour vous combler de bonheur. OK? Ayez pas peur d'abandonner au pied de la croix quelque chose, de renoncer à ce qu'il vous demande de renoncer. OK? Il y en a qui vont dire, c'est fou que ce que tu as fait. Non. Non. J'ai été béni. Dans tous les domaines que j'ai travaillé, j'ai été béni. OK? Fait que je remercie le Seigneur pour ça. Finalement, pour activer notre foi, pour que l'impossible devienne possible, il faut apprendre à aimer comme Christ nous a aimés. Et là, je veux être clair. Aimer mon cher frère qui était venu ici a dit aimer, c'est la sincérité, c'est faux. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le respect. C'est le respect de l'autre. C'est de prendre l'autre puis de l'élever plus haut que nous. OK? Plus haut que nous. Tu es plus important que moi. Mon ego meurt
devant l'autre. Tu fais mourir ton ego pour que l'autre puisse grandir. L'autre devient plus important que toi. Et si tu fais ça, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est que Jésus dit que si tu t'abaisses, il va t'élever. Hein? Il va t'élever. Si tu t'abaisses, il t'élève. Si tu t'élèves, il t'abaisse. Hein? Il résiste aux orgueilleux. Fait grâce aux humbles. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. L'amour de Christ, c'est une puissance. Si vous n'êtes pas animé de l'amour de Christ, votre foi est stérile. Elle n'est pas authentique. Pour avoir une foi authentique, elle doit être alimentée par l'amour. Et l'amour, c'est le pétrole que tu mets dans ton auto. Ton auto fait... Mais ça, là, c'est tout l'amour qui rentre. Et là, pour l'activer, là, ça te prend de l'obéissance. Là, je suis obéissant, j'ai de l'amour. Paye sur le gaz, puis ça marche. Puis ça avance. C'est ce qu'on veut voir dans l'Église. Est-ce que c'est ça que vous voulez voir? OK. Ça veut dire que vous êtes prêts à être... Hein? Qu'est-ce que c'est? Des disciples. Mais pour être des disciples, vous devez être obéissants et vous devez avoir... Oups. De l'amour. Amen. On recommence. Ça, c'est pas très clair, je pense. Pour que ça soit vraiment rentré comme vous, là, on le recommence. Qu'est-ce qu'on veut être? Bon, pour être des disciples, qu'est-ce que ça prend? Puis ça nous prend quoi de plus? Ah, alléluia. Et cet amour-là va faire quoi? Que notre foi va grandir. Hein? Tu sais, les apôtres ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Hein? On dit ça? Pourquoi ils ont demandé d'augmenter de la foi? De la foi ne devrait pas être augmentée. Hein? Eh oui, la foi peut être augmentée par l'amour. C'est le moyen par excellence pour faire grandir la foi. Si tu as de l'amour et l'amour de Christ en toi, ta foi va augmenter. Pourquoi? Parce que ton amour va générer des miracles dans la vie des gens. OK? Et tu vas voir des choses miraculeuses se produire. Moi, là, si je prie pour quelqu'un et je n'ai pas d'amour pour elle, pense pas qu'en haut, ils vont entendre quelque chose. Ça va être pas mal sonore, là. À peu près comme ça qu'ils vont entendre. OK? Mais si mon cœur est rempli d'amour pour mon frère et ma sœur, pour le problème qu'elle vit, quand je vais me mettre à prier pour elle, ma foi va s'activer. Dieu va entendre. Seigneur, réponds, 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 réponds. Puis il va se faire harceler, là, tu sais. Puis là, il va faire comme le juge, il va dire, OK, là, c'est assez, tu l'as. Bon. Hein? Puis il va nous donner. Parce que qu'est-ce qui est dit? Prier avec foi. OK? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Crois seulement. Crois seulement. Il n'a pas dit 25 affaires, il a dit crois seulement. Et chacun de nous, on doit croire seulement. Cet amour-là doit être un moteur, doit être l'essence qu'on met dans le moteur. Pour que le moteur fasse... N'oubliez pas ça. Et votre obéissance va activer le tout. Votre foi va se mettre à grandir d'une façon incroyable. Vous n'en reviendrez pas de la foi que vous avez. Moi, là, un jour, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le pasteur Ronald Ross. Oui, Ronald Ross, ça faisait une dizaine d'années qu'on ne s'était pas vu. Puis à un moment donné, il vient me voir dans une conférence pour pasteur. Il dit, tu sais, Jean-Marie, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de foi que toi. J'étais étonné qu'il me dise ça. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, écoute, il dit, tu sers le Seigneur,
tu es tout le temps en douleur. Il dit, comment tu fais? Ben, c'est parce que je ne regarde pas la douleur, je regarde à Christ. Puis je continue de croire que Christ peut faire le miracle. Je continue de croire à l'impossible. Mais à travers cette douleur-là, Dieu me montre l'impossible dans la vie des gens. Fait que pour moi, c'est extraordinaire. Merci Seigneur. J'ai dit, ma foi est augmentée à cause de ce que je vois dans la vie des gens. Tu sais, quand j'ai un témoignage de foi, puis bientôt, on va faire une soirée témoignage, ça m'a été proposé, ça, puis je trouve ça tellement bon. C'est Pierre Bellé qui m'a proposé ça. Puis je trouve que ça serait bon qu'on fasse ça, une soirée témoignage, où on va avoir des témoignages de personnes, on va pouvoir inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que le Seigneur fait dans la vie des gens. Hein? Ça vous intéresse-tu de faire ça, une belle soirée de témoignage? Hein? C'est une bonne idée. En tout cas, moi, je trouvais que c'était une très bonne idée de la part de Pierre. Puis on va le faire. On va essayer de céduler une soirée pour faire ça. Moi, je crois que ce serait une soirée témoignage et louange. Tu sais? Puis faire quelque chose dans ce style-là, où on aurait un bon temps de louange, puis après ça, des témoignages. Tu sais? Ça pourrait se faire en équipe, là, quelque chose comme ça. Je propose ça, là. Écoutez, on en reparle au niveau du leadership. Mais c'est une proposition. Mais je trouve que ce serait le fun. Amen? Fait que j'inviterai maintenant ma jeunesse à venir me voir. Hein? Toute la jeunesse. Alléluia! Hey, peux-tu revoir ma casquette, s'il vous plaît? Hein? 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 Mettre ma casquette. Je suis tellement fier d'eux autres. Savez-vous pourquoi je fais monter l'équipe de la jeunesse, là? Hein? Hein? Avez-vous hâte, là? Hein? Avez-vous hâte? C'est ça, mon cadeau. Hein? C'est un beau cadeau, ça? Alléluia! Alléluia!
Alléluia. On est-tu bénis? Hein? Je suis tellement fier de nos jeunes. Vraiment, là, je suis fier de vous autres. Vous êtes extraordinaires. Puis on vous aime énormément. Lâchez pas. On est avec vous autres. Amen. On peut-tu leur donner une main d'applaudissement? Regardez, vous avez la preuve que je suis fier. Hein? Regardez, là, j'ai ma casquette là, pour l'autre. Alléluia. Je ne veux pas terminer cette rencontre sans donner la chance à toute personne qui n'a pas encore reçu ce Jésus dans sa vie. De pouvoir simplement lui donner votre vie. Vous savez, ça a l'air bizarre de dire « je vais donner ma vie ». Mais si tu veux la gagner, tu vas la perdre. Puis la réalité, c'est que Jésus est venu afin qu'aucun de nous autres périsse, mais qu'on ait la vie éternelle avec lui. Fait que c'est une décision qui nous appartient, chacun de nous individuellement. Plusieurs ici ont pris cette décision-là et ne regrettent pas de l'avoir pris. Souvent, c'est la peur qui nous empêche de le faire. La peur de l'inconnu. Mais Jésus n'est pas venu pour te faire du mal, il est venu pour te guérir. Guérir ton cœur, combler tes besoins. Parce que ce qui est dans ton cœur, que tu sens qui est un vide, ce vide-là a une forme. Puis la forme qu'il y a, c'est la forme de Dieu. Puis tu as besoin que Dieu vienne combler ton cœur. Vienne prendre cette place-là dans ton cœur. Afin que tu puisses vraiment t'épanouir. Devenir ce que Christ veut pour toi. Alors, j'aimerais ça qu'on baisse la tête puis qu'on fasse... puis si c'est vraiment toi, cette personne, pendant que le monde a... juste lever un peu ta main pour que je puisse te voir. Et vraiment qu'on puisse savoir que tu es là. Je vais prier avec toi. Père éternel, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre dans ma vie. Répète cette prière-là avec moi. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Je te demande, Père, d'accepter ma vie. Parce que, Seigneur, je veux que tu viennes prendre la place en moi, afin que je puisse vivre éternellement avec toi. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, que j'ai besoin de toi, que seulement toi qui peux me sauver. Je ne peux pas me sauver tout seul. Je suis perdu. J'ai besoin de toi afin que tu me sauves, que tu sauves ma vie. J'ai besoin de toi aussi, Seigneur, pour que tu diriges ma vie, que tu ne sois pas juste mon sauveur, mais que tu sois mon Seigneur aussi. Que tu puisses prendre le contrôle de ma vie, que tu puisses me diriger dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de m'aider, de prendre le contrôle. Et surtout, Père, je te prie de m'accepter dans ta famille, que je puisse rentrer dans ta famille, être accepté, pouvoir goûter de ta présence dans mes vies. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci de me sauver aujourd'hui. Merci qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci, Seigneur, que les anges présentement se réjouissent dans le ciel. Qu'une multitude d'anges se réjouissent et dansent et louent ton nom à cause que je suis sauvé aujourd'hui. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Si vous voulez, je vais juste prier pour vous relâcher. Mais prenez le temps de saluer un frère, une sœur avant de partir. Vous savez, c'est important la fraternisation. On est ici pour ça. Prenez le temps de vous connaître un peu. D'ailleurs, je vais vous inviter, je veux juste vous annoncer une chose. On va faire une journée d'intégration. Un agapé après une assemblée où on va avoir un temps pour apprendre à se connaître. Et là, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez pas vous asseoir avec qui vous voulez, là. C'est pas de même que ça marche. Si on veut connaître les autres, il faut s'asseoir avec du monde qu'on ne connaît pas. Amen.
Alléluia. Je vais vous prier pour vous relâcher maintenant. Alors, Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour cette assemblée. Je te remercie pour tes enfants, Seigneur. C'est toi qui les as choisis. C'est toi, Seigneur, qui veux prendre soin d'eux. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les garder, Seigneur, en toi. De les garder en toi, cachés, afin que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur, les terrasser ou mettre une oppression sur eux. Seigneur, garde-les cachés en toi. Qu'ils puissent sentir ta présence, Seigneur. Qu'ils soient recouverts de tes ailes, ô Dieu, comme l'aigle. Père éternel, merci pour ce que tu fais pour ton assemblée. Et Père, je te prie que cette semaine, Seigneur, chacun d'eux, Seigneur, puisse réaliser que pour être un disciple, il faut avoir la foi, une foi authentique. Seigneur, que cette foi, Seigneur, doit être, on doit l'examiner, examiner nos cœurs, Seigneur, afin de voir, Seigneur, ce qui se passe dans notre cœur, ô Dieu. On doit aussi, Seigneur, faire les choses nécessaires pour augmenter cette foi, Seigneur. En priant, en lisant ta parole, en étant obéissant et en s'aimant les uns les autres. Seigneur, si on fait ces choses, on honore ton nom. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on puisse honorer ton nom cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen.